Bonjour passionnés de mesures logicielles, mon nom est David-Alexandre Paquette et bienvenue à cette capsule de formation sur la méthode Cosmic. Nous allons voir ensemble le module 2, Introduction à Cosmic, concept et définition. Alors dans le module 2, vous apprendrez les bases de la méthode Cosmic, les définitions, ainsi que comment mesurer la taille fonctionnelle avec Cosmic en quelques mots. Point important, ce module est destiné à donner un aperçu de la méthode seulement. Un contenu plus détaillé est nécessaire pour réussir l'examen de certification Cosmic. Bien sûr, ce module 2 s'encadre dans 7 modules qui sont présentés dans différentes capsules et que vous pourrez visionner sur notre site YouTube. Voyons maintenant la définition de FUR. Donc, FUR pour fonctionnalité utilisateur requise représente les exigences qui définissent la fonctionnalité que le shell doit fournir. La méthode Cosmic mesure la taille fonctionnelle d'un logiciel en fonction de ses exigences fonctionnelles pour l'utilisateur. Alors voyons maintenant le processus fonctionnel ayant l'acronyme PF. Donc c'est une composante élémentaire d'un ensemble d'exigences fonctionnelles de l'utilisateur, FUR, comme nous avons vu précédemment, comprenant un ensemble unique, cohérent et exécutable indépendamment de mouvements de données. Donc c'est vraiment ces mouvements de données qui bougent et ceci est activé alors qu'il y a un événement qui se produit dans le logiciel et ça emmène le logiciel à un état qu'on appelle un état stable. Donc il y a eu une demande de l'utilisateur, le système le reçoit et par la suite retourne l'information et il est en attente. Donc on revient à un état d'attente du système. Donc, il est important de mentionner qu'une FUR peut conduire à un ou plusieurs processus fonctionnels, ce que nous allons voir. Donc, pour la FUR, le système doit gérer les réservations, par exemple. Donc, pour le processus fonctionnel, nous allons avoir créer une réservation, afficher les détails d'une réservation, modifier une réservation existante, annuler une réservation, ainsi que liste des réservations. Donc ici, on peut voir que la corrélation est vraiment pour une FUR. Nous avons plusieurs PF, processus fonctionnels, qui sont en lien avec ce système-là qui doit gérer les réservations. Passons maintenant plus en détail avec l'utilisateur fonctionnel. Donc l'utilisateur fonctionnel ici, comme on voit dans le graphique qui est positionné juste ici, c'est un expéditeur et ou un destinataire prévu des données dans les exigences fonctionnelles de l'utilisateur d'un logiciel. Donc c'est celui qui envoie de l'information, comme on voit au niveau du mouvement de données, qui envoie l'information au logiciel et qui reçoit cette information-là du logiciel. Bien sûr, l'utilisateur fonctionnel peut être une personne physique ou un logiciel qui interagit avec le logiciel principal, comme on voit, qui est derrière la frontière. Voyons maintenant la définition du groupe de données. Donc, le groupe de données, comme on voit sur le graphique qui est situé à cette position. Donc, c'est un ensemble distinct, non vide, non ordonné et non redondant d'attributs ou de données où chaque attribut de données décrit un aspect complémentaire du même objet d'intérêt. Donc, si vous voulez vraiment voir le groupe de données comme un regroupement, donc d'où son nom, le groupe bien sûr, mais quand on parle d'un mouvement de données, c'est tout le groupe de données qui est traversé de l'autre côté de la frontière vers le logiciel. Donc ce n'est pas seulement des petits individus du groupe de données, c'est le groupe de données en tant que groupe qui est envoyé au logiciel sous forme de mouvement de données. Maintenant, passons à la définition de la frontière du logiciel. Donc cette fameuse frontière qui est située, comme on voit dans le graphique, qui est une interface conceptuelle entre le logiciel mesuré et ses utilisateurs fonctionnels. Nous sommes maintenant rendus à l'élément crucial de la mesure cosmique, et c'est-à-dire le mouvement de données. Alors on va regarder ensemble la définition. C'est un composant fonctionnel de base qui déplace un seul groupe de données. Et il existe 4 types de mouvements de données. Donc un petit rappel ici, groupe de données, c'est vraiment un groupe homogène. Donc ce n'est pas seulement des petits éléments qu'on envoie, c'est un groupe homogène, donc un groupe de données homogène qu'on envoie de l'autre côté, c'est-à-dire vers le logiciel. Alors, il y a l'entrée, ici, prenons par exemple un formulaire d'inscription utilisateur, donc l'utilisateur s'inscrit, alors il envoie un groupe de données, le groupe de données représente ni plus ni moins que les informations dans le formulaire, c'est-à-dire le nom, le prénom, le code postal, l'adresse civique par exemple, et on l'envoie au logiciel. Le logiciel par la suite va faire une lecture, donc va aller au niveau de la base de données, on voit le petit L qui apparaît, pour aller faire une lecture de l'information. Est-ce un nouvel utilisateur? Est-ce un utilisateur déjà existant? Y a-t-il eu des modifications par rapport à certains champs seulement? Alors le logiciel fait cette lecture-là.
Par la suite, il y a l'écriture, toujours dans le stockage permanent, où on va écrire, donc ni plus ni moins, créer l'utilisateur à l'intérieur de la base de données. C'est un nouvel utilisateur, on inscrit toutes ces informations, et donc il est là dans le stockage persistant. Ensuite, il y a la sortie. Donc la sortie, comme on voit le petit S, c'est une sortie là. Le logiciel va confirmer, oui, vous êtes bel et bien inscrit, vous existez déjà dans la base de données, par exemple, ou oui, les informations ont été modifiées selon votre profil. Alors c'est vraiment une réponse qui est amenée vers l'utilisateur pour par la suite qu'il puisse savoir ce qui s'est passé au niveau du logiciel et donc l'avertir du traitement. Voyons maintenant de plus près ces mouvements de données et commençons par le mouvement de données de type entrée. Alors, nous voyons sur le graphique, donc l'entrée qui est vraiment de l'utilisateur vers le logiciel. C'est le mouvement de données qui déplace un groupe de données homogènes d'un utilisateur fonctionnel au-delà de la frontière vers le processus fonctionnel où cela est nécessaire. Par exemple, l'utilisateur saisit ses identifiants pour avoir accès au logiciel. Passons maintenant au deuxième mouvement de données, soit de type lecture, comme nous pouvons voir dans le graphique. Donc la lecture se passe du stockage persistant vers le logiciel. Alors, c'est un mouvement de données qui place un groupe de données du stockage persistant vers le processus fonctionnel qui l'exige. Le mouvement de données se produit lorsque le système atteint sa mémoire et rappelle un groupe de données. Par exemple, les commandes précédentes de l'utilisateur. Toute information qui est là où l'utilisateur doit consulter, ni plus ni moins l'information. Donc, le logiciel va aller chercher l'information ou si le logiciel doit faire des validations, il va aller chercher l'information dans le stockage persistant et ceci est appelé une lecture. On passe maintenant au troisième mouvement de données, soit de type écriture. Alors, à ce niveau-là, c'est du logiciel vers le stockage persistant où l'écriture se produit. Donc, c'est un mouvement de données qui déplace un groupe de données du processus fonctionnel vers le stockage persistant. Par exemple, le système met à jour l'adresse de l'utilisateur suite à son inscription ou une modification de celle-ci. Passons maintenant au quatrième et dernier mouvement de données, soit le type sortie, comme on peut voir sur le graphique. Donc, le logiciel envoie l'information, donc il y a une sortie vers l'utilisateur. Alors, la définition, c'est un mouvement de données qui déplace un groupe de données d'un processus fonctionnel à travers la frontière vers l'utilisateur fonctionnel qui en a besoin. Ceci peut se traduire, par exemple, par afficher une liste de quelques groupes de données, soit les commandes que l'utilisateur a fait précédemment, un appel de l'API, donc un appel API qui présente de l'information, ou ici une réaction directe, soit le système allume le chauffage, dans un cas d'un système de domotique. Nous avons vu ensemble les 4 types de mouvements de données. On va voir un point ici intéressant, on va faire la lumière, c'est-à-dire les types versus les occurrences. Donc c'est même une règle à l'intérieur de la mesure cosmique, la règle 15, processus fonctionnel, occurrence. Alors regardons cette règle ensemble. Si un mouvement de données de type particulier, entrée, écriture, lecture ou sortie, se produit plusieurs fois avec différentes valeurs de données lors de l'exécution d'un processus fonctionnel, bien alors un seul mouvement de données de ce type doit être identifié et compté dans ce processus fonctionnel. Donc même si on appelle à répétition certaines fonctions, où il y a une sortie qui se répète à répétition, donc il y a une occurrence, on ne calcule qu'une seule fois. Alors, par exemple, imprimer 10 étiquettes postales de clients, ça égale à une seule sortie. Alors, tous ces mouvements de données que nous avons vus, c'est pour, au bout de la ligne, calculer la taille cosmique. Et comment calculer cette taille cosmique? Alors, la taille cosmique en point de fonction cosmique ou PFC d'un logiciel est le nombre total de tous les mouvements de données décrits dans ces exigences fonctionnelles de l'utilisateur. Alors, c'est ce calcul-là des entrées, des sorties, des lectures et des écritures que nous faisons pour avoir la somme totale qui va nous donner la taille cosmique. Et justement, regardons donc un exemple d'un résultat de traduction de taille cosmique d'un processus fonctionnel. Alors, par exemple, lorsque l'utilisateur entre ses informations d'identification, le système affiche une liste des commandes précédentes de l'utilisateur. Alors, en fonction des différents types de mouvements de données, nous avons un tableau ici avec groupe de données,
qu'est-il arrivé, mouvement de données et la taille en points de fonction cosmique. Alors regardons la première ligne, identification de l'utilisateur. Qu'est-il arrivé, une entrée par l'utilisateur? C'est un mouvement de données de type entrée et ceci compte pour 1. Deuxième ligne, commande précédente de l'utilisateur. Donc qu'est-il arrivé? Il y a eu une lecture donc lue dans la base de données. Ceci est donc ni plus ni moins une lecture qui équivaut à un point de taille fonction cosmique. Commande précédente de l'utilisateur sur la troisième ligne. Donc, qu'est-il arrivé? C'est afficher une liste, et ceci est une sortie, donc on affiche l'information à l'utilisateur, et nous calculons un point de fonction cosmique. Alors, le total cosmique ici dans cet exemple, c'est 3, avec un point chacun pour une entrée, une lecture et une sortie. Allons donc maintenant plus loin dans l'exemple avec une taille cosmique d'une partie de l'échelle, donc quelque chose de plus grand. Dans cet exemple, nous avons 2 fonctionnalités utilisateurs requises ainsi que 5 processus fonctionnels. Alors, ici nous regardons le tableau, donc pour le FUR 1, nous avons processus fonctionnel 1.1, processus fonctionnel 1.2 et 1.3, avec différentes tailles ici, donc 3, 5 et 4 respectivement. Et pour la fonctionnalité utilisateur 2, nous avons 7.12 points, ce qui fait un grand total en comptant les fonctionnalités utilisateurs requises 1 et 2 de 31 points de fonction cosmique. Alors c'est un peu comme ça qu'on calcule le tout, aussi simplement que ça, c'est-à-dire les différents mouvements de données par rapport au processus fonctionnel. Par la suite, nous additionnons les processus fonctionnels à l'intérieur de chacun des fonctionnalités utilisateurs requises. Faisons maintenant un petit survol de Cosmic, donc pour remettre tout en contexte cette information que vous avez eue. Alors nous avons le système logiciel qui a plusieurs processus fonctionnels, 1, 2 jusqu'à N. Le front-end, c'est-à-dire matériel d'entrée et de sortie, la fameuse frontière, et l'utilisateur fonctionnel, donc un utilisateur ou un autre logiciel ou un autre appareil qui interagit avec le système logiciel. De l'autre côté, au niveau du back-end, nous avons le stockage persistant, soit la base de données. Donc, l'utilisateur fait des entrées et par la suite, le système lui fait des sorties vers l'utilisateur pour lui donner l'information. Et de l'autre côté, au niveau du back-end, le système fait des lectures de l'information qui est sur le stockage persistant et fait des écritures aussi sur le stockage persistant d'informations. Et ceci représente les 4 mouvements de données. Alors, comme information complémentaire, veuillez consulter le site web de Cosmic pour connaître les règles détaillées, les exceptions et les conseils spécifiques au domaine à l'adresse suivante. Alors, les capsules ont été faites avec le manuel de mesure version 5.0 et il existe aussi des guides pour l'application d'affaires, les logiciels en temps réel, les entrepôts de données et logiciels Big Data, les applications SOA, ainsi que plusieurs études de cas pour pouvoir vous aider à mieux comprendre cette mesure. C'est ainsi que se conclut ce module 2 de 7 sur la mesure cosmique. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous revoir dans les autres modules de la méthode de mesure cosmique.